Alors ensuite, on va passer aux questions cinéma en général, qui sont donc les morceaux de surlignure bleue sur ma feuille. Allons-y tout de suite. Du coup, on va demander quel serait le premier film que tu réaliserais. Je pense que si un jour je peux réaliser mon premier film, ce sera une comédie. C'est quand même un genre avec lequel je suis plus à l'aise. Je sais que je peux écrire de la comédie. Je l'ai fait pendant 10 ans avec de bons résultats. Je sais que je peux gérer ça et je sais que je peux gérer la mise en scène d'une comédie si on me laisse les pleins pouvoirs. Donc je pense que ce serait plutôt une comédie mon premier film parce que ce sera compliqué de façon de réaliser de la SF dès le premier film. Et j'ai déjà des idées. Si vous demandez, j'ai déjà des idées. Ma scène préférée de Brokeback Mountain. Je peux faire mon esthète et mon machin en disant que oh la fin, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait pleurer, etc. Non, ma scène préférée, c'est quand il lui prend le cul directement avec la salive dans la tente, sous le froid et tout avec les moutons derrière et qu'il y va direct. Voilà, c'est ça ma scène préférée de Brokeback Mountain, c'est Jake Gyllenhaal et Heath Ledger qui se prennent direct avec un coup de salive et hop. Je trouve ça tellement génial. Quand j'ai vu cette scène au cinéma, j'étais waouh et il y va fort. Mais voilà, c'est ça qui me fait rire c'est ça ma scène préférée dans Brokeback Mountain. Bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, c'est un grand film à la base, mais voilà, si vous me demandez celle qui m'a le plus marqué, c'est évidemment celle-là. Alors, le film que tu voudrais oublier, celui que tu voudrais, que tu peux regarder autant de fois que tu le veux. Le film que je voudrais oublier, je sais, je vais faire un truc ultra démagogique, mais qui après tout est vrai, c'est vraiment un truc que je pense. Je veux pas oublier de film parce que c'est en regardant ce que les autres films ont raté qu'on sait ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire. Et ouais, donc j'ai pas envie d'oublier un mauvais film parce que justement il faut que je me souvienne de tout ce qu'on a fait dans ce mauvais film pour ne pas le refaire dans le mien. Donc non, il n'y en a aucun que je voudrais oublier et comme ça je vous ai bien eu. Celui que je peux regarder autant de fois que je veux sans me lasser. Ça a été très longtemps le 5e élément que j'ai regardé 38 fois, 39 fois, un truc dans le genre. Peut-être même plus d'ailleurs, j'ai dû atteindre les 40 il y a peu de temps. Globalement quand même le film que je remets très régulièrement, j'adore mettre des films pour m'endormir, et le film que je remets très régulièrement pour m'endormir, c'est Contact, de Robert Zemeckis. Voilà, c'est l'incarnation même de tout ce qui me fait rêver dans l'espace, dans le cinéma, d'excellents acteurs, parce que c'est Matthew McConaughey et Jodie Foster, donc c'est impressionnant. Un bon scénario, enfin voilà, pour moi c'est un film assez impressionnant et assez bon à tous les niveaux, donc c'est vrai que j'aime bien me mater celui-là. Est-ce qu'il y a un remake que tu préfères à l'original, La Nuit des Morts Vivants, version Tom Savini, qui réactualise extrêmement bien les thèmes abordés dans l'ancien film, enfin dans le premier, tout en gardant le ton que Romero a développé par la suite, qui n'était pas vraiment dans le premier, qui avait toujours un côté satire sociale, mais pas aussi prononcé, je trouve, que dans les suivants. Il s'actualise en plus parce que il a beau refaire l'original, il refait pas, il s'adapte à ce qui s'est produit depuis. Mais uniquement celui-ci, parce que tous les autres remakes qu'ils ont fait derrière, c'était absolument insupportable et ça fait pleurer des larmes de sang. Mais le remake de Tom Savini, qui date de 92, je crois, était vraiment très très intéressant et vraiment bien foutu. Ton nanar préféré, incontestablement, je pense que c'est Judge Dredd. L'original avec Stallone, mais à la limite c'est plus compliqué parce qu'il assume totalement ce côté-là, c'est Last Action Hero, toujours avec Schwarzy. Mais oui, je pense que ce sera parmi ces deux-là. Non, toujours avec Schwarzy, c'est Stallone dans l'un et Schwarzy dans l'autre. Oh là là. Ton adaptation de jeu vidéo préférée? Bien évidemment Silent Hill. Pas de question à ce sujet. Celui de Christophe Gans, bien sûr, pas l'autre. Tes thèmes musicaux préférés? Il y a beaucoup de thèmes de SF qui m'ont marqué, évidemment. Je trouve que le nouveau thème qu'ils viennent de faire, on se posait la question l'autre fois avec des amis, je trouve que le thème musical qui a été développé dans Star Trek et les derniers de Abrams sont vachement intéressants et marquent vachement. Je m'en souviens tout le temps, il y a plein de moments où je suis, je sais pas, en train de faire des courses, d'un seul coup en regardant les oignons, je suis voilà, ça me revient en tête comme ça. Après c'est les grands classiques, c'est les Star Wars, c'est Retour vers le futur, c'est des grands thèmes comme ça. Indiana Jones, même si j'ai pas été marqué par la saga en elle-même, mais la musique évidemment a marqué. Ça reste du John Williams. Y a-t-il une œuvre que j'aimerais voir adaptée au cinéma? Oui, que je voudrais même moi-même adapter au cinéma, qui est La Nuit des Temps de René Barjavel. Ça doit être la 2e ou 3e fois que je le dis. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc voilà, La Nuit des Temps de René Barjavel. Je veux le faire! Selon toi, comment terminer Prometheus? Vu comment ils sont partis, ça va être compliqué.
si on avait développé une idée intéressante avec un ami l'autre jour, c'est plutôt lui d'ailleurs qui avait eu l'idée, mais j'avais un peu brodé au-dessus. Ce serait que effectivement l'alien, donc le proto-alien qui est né à la fin de Prometheus, investisse un des vaisseaux, un truc dans le genre, et commence à y mettre tous ses œufs, etc. Que du coup le docteur Shaw revienne sur cette planète avec ses amis, et en fait qu'ils essayent de tout faire péter pour détruire la race alien, et qu'en fait c'est quand ils ont essayé de tout faire péter que ça a complètement fractionné la planète en plein de divers astéroïdes, dont LV-426, qui aura donc le vaisseau à l'intérieur avec les aliens et encore un reste d'atmosphère dessus, etc., etc. Là, il y a un truc qui serait intéressant à creuser, et peut-être qu'on pourrait retomber sur nos pattes. De toute façon, a priori, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils retomberont toujours sur leurs pattes. C'est juste que, enfin, c'est un mauvais saut, quoi. C'est ça qui est mauvais. Mais il y a forcément moyen de retomber bon avec la fin de Alien. Je pense même qu'ils ont prévu complètement, c'est totalement assumé, que la fin de Prometheus ne fasse pas suite à Alien. Ils savaient qu'ils voulaient faire 2-3 suites derrière, et ils savaient qu'il fallait du coup finir sur un cliffhanger et pas de réponse. Es-tu déjà sorti d'une salle à cause d'un film? J'ai failli sortir de la projection de Amour, non pas de Amour, de Funny Games US de Haneke, et de des Amours imaginaires de Xavier Dolan. Mais je suis effectivement sorti une fois d'une salle à cause d'un film, je n'en sais rien, mais je crois bien que c'est à cause du film, pour Independence Day. Qu'est-ce qui s'est passé avec Independence Day? C'est la scène d'attaque des avions. Je sais pas pourquoi, ça doit être la façon dont c'était filmé, ou alors c'était, je sais pas, l'impact visuel du truc. J'étais impressionnable quand c'était sorti, ce qui est sorti en 97, Independence Day me semble-t-il, donc j'avais 9 ans ou 10 ans, et je sais pas pourquoi, en plein truc, j'ai été pris d'une envie de gerber. Mais vraiment pas une envie de gerber maladie, un truc dans le genre, vraiment genre vertige ou nausée, enfin vraiment avec les avions qui vont dans tous les sens, vraiment comme ça, comme si j'avais vraiment vécu le film à 200%. Et ce qui me fait croire que c'est le film et non pas mon état de base, c'est que quand j'ai revu le film après, j'ai encore eu du mal à regarder cette scène de fin. Je sens déjà venir les moqueurs qui vont dire que c'est parce que c'est tellement mal réalisé que ça en donne envie de gerber. C'est pas le cas. C'est juste qu'il y a vraiment un truc, il y avait des changements de plan ou une vitesse de montage, il y a quelque chose qui m'a donné la nausée, qui m'a fait tourner la tête et qui m'a donné envie de gerber. As-tu été repéré par le monde du cinéma? Non. Je pense que si on me repère un jour dans le monde du cinéma, ce sera pas à cause de mes critiques. Bien qu'il faille noter quand même, j'y repense en parlant, mais j'y repensais pas quand j'ai recopié la question, que le réalisateur Nicolas Barry, qui a fait Au Bonheur des Ogres, m'a envoyé un mot de remerciement, j'allais dire de félicitations, un mot de remerciement pour le vlog que j'ai fait sur Au Bonheur des Ogres, qui se fait descendre par toute la critique, et moi j'ai été plutôt gentil, je savais même pas qu'il se faisait descendre d'ailleurs à la base, et moi j'avais plutôt bien aimé le film, et je vois vraiment pas ce qu'il y a de si mal à lui reprocher. Donc il m'a pas remercié lui-même, mais il a envoyé un message pour il a demandé à quelqu'un de me remercier en son nom. Donc j'ai reçu un petit message disant voilà, Nicolas Barry souhaite vous faire part de son remerciement pour ce que vous avez dit sur son film. Donc voilà. Après je sais pas si j'ai été repéré, il m'a pas appelé pour faire assistant réalisateur son prochain film, mais en tout cas voilà, je sais qu'il est au courant, et d'ailleurs ça me fait plaisir parce que vraiment ça m'attristait que ce film se fasse déglinguer comme ça par la critique alors qu'il a rien de mauvais, et que pour une fois on a une bouffée de fraîcheur dans le cinéma français. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Est-ce que j'aimerais oublier l'intrigue d'un film et le revoir? Donc c'est pas la même chose que les questions d'avant, c'est est-ce que j'aimerais juste avoir le plaisir de redécouvrir un film? Probablement The Fountain de Darren Aronofsky, parce que revoir le film et recomprendre à chaque fois tout ce qui se passe, c'était vachement intéressant. Alors on me demande mes acteurs préférés en termes de jeu et en termes de physique. En termes de jeu, je vais pas en citer 36 000, je vais en citer qu'un seul. C'est Philip Seymour Hoffman, qui est un acteur qui se réinvente à chaque rôle, qui est totalement différent, qui peut changer totalement de registre, qui peut faire des choses assez incroyables, qui peut être aussi bien le méchant un peu classique et le salaud de base d'un Mission Impossible 3 par exemple, et tout aussi bien un auteur gay complètement déglingué et alcoolique dans Truman Capote, ou un serial killer dans un film qui s'appelait BTK je crois, un truc dans le genre. Enfin, il peut, et à chaque fois il change complètement de style, complètement d'interprétation. Dans The Master pareil, c'était un des seuls intérêts de The Master d'ailleurs. Vraiment c'est un acteur qui est impressionnant, qui change totalement de peau en fonction de ses films, et qui est vachement sympa à suivre, donc ouais, au moins lui.
Pour ce qui est du bassement physique et bassement animal, Ben Whishaw bien évidemment. Alex Pettyfer, j'aime bien aussi. Il y en a plein qui aiment pas, mais moi je dois dire que j'aime plutôt bien. Je suis toujours content de voir Chris Hemsworth dans un film, surtout que maintenant il est quasiment à poil dans chacun de ses films. Après mon beau gosse ultime, je l'ai même en photo comme ça en beau, ce sera Ben Barnes. C'est un acteur anglais, c'est vraiment le mec le plus mignon du monde, c'est lui. C'est lui à 200%. Qui est connu pour avoir joué le prince Caspian dans Narnia, qui n'est pas son plus grand rôle, et qui avait fait quelque chose de beaucoup plus intéressant dans Killing Bono par exemple, qui était vachement plus sympa. Donc voilà, niveau belle gueule, ce sera plutôt ça. Gaspard Ulliel aussi, plutôt mignon, pour citer quelques Français quand même dans le lot. Et puis comment s'appelle-t-il? Pierre Ninet, voilà, j'avais oublié. Pierre Ninet de la Comédie Française, parce qu'il faut le rajouter à chaque fois qu'il est cité dans le générique. Donc oui, c'est plutôt ça mon style en général. Vous aurez compris en gros quel est le style, c'est ça. Cite-moi un film que tu aurais voulu réaliser. Je vois encore une question que j'ai pris pour ne pas y répondre. Si je l'avais réalisé, il serait pas aussi bon. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Le film il est bon parce qu'il y a eu plein d'éléments qui se sont mis en commun pour faire un bon film. Si j'avais été le réalisateur, ça aurait été mauvais. Alors oui, dans la conception poétique, si ça avait été moi, le réalisateur, en tant que le réalisateur qui a fait le film, j'en sais rien. Il y a des tonnes de films intéressants, mais en gros, ça revient me demander mon film préféré, ce qui n'est pas beaucoup d'intérêt en soi, vu qu'on me l'a déjà posé et que je l'ai déjà dit. Donc oui, bon, voilà, j'aurais pas voulu réaliser un film que j'aime bien. Si je pouvais faire un remake, Metropolis. C'est un film qui a malheureusement beaucoup trop vieilli, qui en plus mériterait d'en avoir un, parce que les bobines sont dans une qualité absolument déplorable et il y a encore une dizaine de minutes du film qui sont perdues à jamais, dont on n'arrivera jamais à retrouver une copie. Donc c'est un film qui a une histoire qui est assez terrible et j'aimerais bien essayer de le remettre au goût du jour. Donc moi évidemment si je tourne c'est en scope, en 3D et tout le bordel avec plein d'effets visuels et tout ce qui s'ensuit, mais ça enlèvera bien évidemment du charme du truc, mais essayer juste de reprendre les idées et de les remettre dans un film moderne pour que les gens puissent redécouvrir le chef-d'œuvre qu'était Metropolis. Ce serait compliqué, mais voilà, s'il y en a un que je voudrais faire, ce serait celui-là. Est-ce que tu voudrais faire carrière aux USA? Oui, bien sûr. Les budgets sont beaucoup plus conséquents et la mécanique est extrêmement huilée, c'est beaucoup de films en studio, ce qui est quand même ce que je préfère largement par rapport au décor naturel. Et en même temps non, parce que y a qu'en France que le réalisateur a le Final Cut. Il y a pas que en France, mais en tout cas c'est la grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est que le réalisateur a le Final Cut. Aux États-Unis, c'est le producteur qui a le Final Cut parce que c'est celui qui met les pépettes, qui a la décision finale. Donc forcément c'est un peu compliqué. Après si je suis appelé tel un Jean-Pierre Jeunet à réaliser un film comme ça et qu'on me dit fais ce que tu veux, on te fera pas chier. D'accord. Après la carrière aux USA, il faut aussi voir qu'il faut jouer avec beaucoup plus de choses qu'en France. En France, ce qui est compliqué, c'est de trouver de l'argent. Aux États-Unis, ce qui est compliqué, c'est de maintenir son idée jusqu'à la fin. Donc carrière aux USA, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. Après, c'est vrai que ça m'attire beaucoup plus parce que c'est le pays qui fait le genre de film que je préfère le plus. Après, moi, je suis plus dans l'idée d'essayer de pousser le cinéma français à admettre que le cinéma de genre n'est pas quelque chose de sale. Ce n'est pas sale et qu'on a le droit d'en faire aussi et qu'on a le droit de mettre un petit peu d'argent dans un cinéma un petit peu différent. Et c'est plutôt ça le projet que d'aller aux États-Unis faire carrière. Mais pourquoi pas. On me demande mon film humoristique préféré. C'est sans doute la nostalgie qui va parler, mais je vais répondre La Cité de la Peur. Jusque là, j'ai encore eu du mal à trouver à au-delà. J'ai trouvé des choses qui s'en rapprochent. J'ai trouvé des choses qui étaient différentes. Mais je pense que le film qui m'a le plus fait marrer au monde et qui me continue à me faire marrer pendant très longtemps sera La Cité de la Peur. Mon James Bond préféré. Question difficile. Je dirais que c'est peut-être Tomorrow Never Dies. Je sais pas pourquoi. Peut-être le générique qui m'a marqué énormément. Peut-être le fait que c'était j'en sais rien. Mais en tout cas pas celui avec Daniel Craig, même si Skyfall est vachement bien et m'avait un peu soufflé, je pensais pas que la Sega était encore capable de ça. Moi j'aime le James Bond de Brosnan, c'est-à-dire ce James Bond typique des années 90 qui en fait des tonnes et des tonnes et des caisses au point que ce soit plus crédible de 2 secondes.
mais qui est un bon défouloir, un truc bien marrant, qui n'a pas peur d'être manichéen, qui n'a pas peur de faire n'importe quoi. Dans Tomorrow Never Dies, c'est quand même un mania de la presse qui décide de foutre deux pays en guerre juste parce qu'il a envie de faire les gros titres avec ça. Voilà, c'est génial, enfin de se lâcher à ce point-là, c'était assez dingue. Donc voilà. C'est plutôt ça, c'est mes James Bond préférés et ma période préférée dans les James Bond. Les autres m'emmerdent un petit peu, je dois l'avouer. Un film qui a marqué mon style, bah ce sera Le Cinquième Élément, qui m'a donné envie de faire du cinéma déjà à la base, et sans doute Amélie Poulain, dans ce côté expressif des émotions directement, enfin, d'exprimer des émotions directement. C'est peut-être Amélie Poulain et Le Cinquième Élément, ouais. Donc finalement, pour quelqu'un qui est très marqué par le cinéma américain, les films qui m'ont le plus influencé sont plutôt français. Si j'avais des moyens illimités, quelle saga je voudrais réaliser? Avec DC, vous voyez ce que je veux dire? Si je pouvais vraiment avoir budget illimité et liberté artistique totale, il y a 2 sagas que j'aurais portées à l'écran. Enfin, 2 sagas. Quelque part, c'est un grand fantasme. Ne prenez pas crainte, je ne le ferai pas. Enfin, je pense que ce sera infaisable, mais adapter Final Fantasy VII en film, dans un tournage à la Seigneur des Anneaux où on tourne 3 films en même temps avec, enfin voilà, avec des décors naturels assez vastes, assez importants. Je pense que globalement c'est ça. Enfin, c'est le plus gros truc. Après, il y a une autre saga qui m'intéresse beaucoup, mais dont je vais vous parler d'ici peu de temps d'ailleurs, qui est la saga des Chroniques des Vampires de Anne Rice, qui ont eu une bonne adaptation et le reste c'est catastrophique. C'est pour ça que je vous en parlerai. J'adorerais réadapter les Chroniques des Vampires d'Anne Rice, peut-être pas les 5 ou 6 qui parlent de Lestat, mais au moins les 3 premiers. Parce qu'après, elle part dans des délires avec Ménoc le démon, enfin, le vampire qui rencontre Dieu et boit son sang, enfin, elle a un peu pété un câble. Mais ouais, globalement, c'est plutôt ces sagas-là que j'aimerais porter. Surtout avec les Chroniques des Vampires, j'aimerais essayer de développer un truc au niveau de la mise en scène pour faire ressentir le côté vampire. Par exemple, j'imaginais tourner les scènes avec quand ils étaient encore humains en pellicule, et toutes les scènes quand ils deviennent vampires avec la caméra HD la plus puissante possible. Je crois que ce serait la Sony F65 qui a 8 millions de capteurs, enfin qui peut tourner en 8K ou un truc dans le genre, et qui du coup est la plus nette, la plus précise, la plus machin, parce que la vision des vampires est censée être extrêmement détaillée. Et si vraiment j'ai vraiment budget limité, je le fais en 3D en plus. Toutes les scènes réelles en argentique 2D et toutes les scènes vampires en 3D numérique ultra détaillée, ultra fine. Voire même, j'ai pensé un moment, mais voire même entièrement en image de synthèse presque. Parce que quand Anne Rice décrit le monde des vampires, elle dit qu'en fait le truc c'est tellement précis que ça en devient superficiel, surnaturel presque. C'est-à-dire que c'est tellement net, tellement machin, et du coup je trouve que l'image de synthèse serait vachement intéressante pour rendre cette idée de presque trop parfait, trop de détails et trop de voilà. Donc l'une ou l'autre, soit ultra haute définition, soit image de synthèse, je ne sais pas. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait dans ces sagas-là. Est-ce qu'un film t'a particulièrement ému ou a changé ta vision des choses? Probablement que le film qui m'a le plus ému, c'est Dancer in the Dark. Peut-être mélangé avec Moulin Rouge. Non, j'aurais dû le mettre dans mes scènes préférées, dans mon top 15. Vous avez dit que c'était une idée de merde, ce top 15. Oui, Dancer in the Dark est sans doute une des fins qui m'a le plus accroché, qui m'a le plus retourné. En tout cas, c'est une des seules auxquelles je pense à cet instant précis. Après, changer ma vision des choses, non, pas vraiment. Globalement, un film m'apprend rarement quelque chose. Si peut-être certains biopics qui m'ont fait changer d'appréciation sur les artistes. Je sais que j'ai un problème, j'ai un traumatisme d'enfance avec Gainsbourg. Et du coup, j'avais aucune envie de m'intéresser à ce mec-là. Et quand j'ai vu le film de Johannes Farr sur Gainsbourg, Vie héroïque, je me suis dit, ouais, quand même, le mec a quelque chose derrière. Et c'est là que je me suis mis vraiment à m'intéresser aux paroles, à la pensée, à ce qu'écrivait Gainsbourg. Ça m'a fait à peu près la même chose d'ailleurs pour La Môme. Donc voilà. Mais globalement, ça change pas mon point de vue, mon appréciation, par exemple, d'une communauté de personnes ou quelque chose là. C'est pas, non, ça m'est jamais arrivé. Alors on me demande mon réalisateur américain préféré. J'en sais rien du tout. Là vraiment, pas de réponse.
Le réalisateur qui utilise le mieux la musique, à mon sens, ce serait Edgar Wright et Tarantino. Les deux sont forcément à égalité, mais Edgar Wright a aussi un très bon truc avec la musique. Et mon genre de film préféré, bien évidemment, la science-fiction, pas une nouvelle. Et on me demande de préciser un petit peu mon degré de déception sur le Dark Knight Rises, parce que du coup, on m'a dit entre ton vlog et le film, on arrive plutôt à comprendre. Globalement, c'est pas mal, mais par rapport à ce qui a été fait avant, c'est très décevant. C'est ça l'idée en fait. C'est oui, enfin évidemment, je peux rester à regarder le film, il y a aucun problème, je peux le regarder plusieurs fois de suite. C'est du bon cinéma. Le problème, c'est que ça marche plus dans les pas de ce qui avait été fait, de ce qui avait été préparé avant, et c'est bien moins bon niveau. Donc voilà, un petit manque d'intérêt quand même à ce niveau-là.